une bonne chose de faite. Ouais, c'est mon cri de soulagement lorsque j'ai pu rayer une des lignes de toute ma liste des choses à faire. Ah, une bonne chose de faite. Et parfois, nos journées ressemblent peut-être à ces listes de courses, vous savez, au supermarché. Hop, je mets mon kilo d'orange dans le caddie et je raye la ligne kilo d'orange. Est-ce que notre vie, c'est ça? Simplement rayer une somme de choses à faire. Nous avons entendu aujourd'hui notre Seigneur qui, juste avant de quitter ce monde, s'élance vers le Père en disant, à propos de ses disciples, « J'ai veillé sur eux, je leur ai donné ta parole. Tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés, et pour eux je me sacrifie. » Autrement dit, ça y est, j'ai fait tout ce que ton amour en moi m'a demandé de faire. J'ai accompli ma mission, maintenant je peux quitter ce monde. Mes amis, nous aussi, à la manière de Jésus, nous avons une mission à accomplir et pas simplement une liste de tâches à rayer. Lorsque nous quitterons ce monde, c'est cela que nous présenterons à Dieu notre Père. Père, j'ai fini ma mission. Quelle est donc notre mission en ce monde? Elle est très très simple. Elle consiste à jouer à la balançoire. C'est tout. La vie sur cette terre, c'est un jeu d'enfant. On s'assoit sur le plateau de la balançoire et on se laisse balancer. À quoi ça ressemble une balançoire? Il y a un plateau, il y a des cordes qui sont reliées en haut. Notre Seigneur Jésus, nous venons de le célébrer, est monté au ciel. Et nous l'avons chanté dans le psaume. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Il s'agit donc d'être accroché au Seigneur qui est monté au ciel. Je pars vous préparer une place. Quelles sont donc les cordes qui nous attachent à Jésus qui est au ciel? C'est d'abord la corde de la foi. Vivre en ce monde dans la foi. Là aussi, c'est Saint Jean qui parle dans sa première lettre. C'est un des versets les plus fondamentaux de toute la Bible. « Et nous, dit Saint Jean, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » C'est ça l'identité du chrétien. J'ai cru à la folie de l'amour de Dieu et ça m'accroche au ciel. Le chrétien, c'est celui qui dit « c'est fou, mais c'est vrai. C'est fou, mais j'y crois. Je suis aimé par mon Créateur. C'est fou, mais j'y crois. Je suis même infiniment aimé par mon Créateur, quels que soient mes péchés. C'est fou, mais j'y crois. Je suis dans la main de mon Créateur. C'est fou, mais j'y crois. Je ressemble à mon Créateur. C'est fou, mais j'y crois. Et même, encore plus fou, mon Créateur, mon Père du ciel, aime la personne que j'ai du mal à aimer. Alors c'est fou, mais j'y crois. Il aime la personne qui m'a fait du mal. C'est fou, mais j'y crois. Je vous laisse continuer cette liste à l'infini de la folie de l'amour de Dieu, mais simplement dans votre cœur, dites « c'est fou, mais j'y crois » parce que c'est la vérité révélée en Jésus-Christ, la folie de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. La deuxième corde qui relie la balançoire en haut, la deuxième corde qui nous attache à Jésus au ciel et donc à son trône dans les cieux, c'est bien sûr l'espérance. Mon cœur est fixé à la place que Jésus a préparée pour moi. Oui, Jésus a fini sa mission terrestre, il est monté au ciel, mais au ciel, il continue sa mission. Et sa mission, c'est d'intercéder pour nous et de nous préparer une place. Alors, par l'espérance, je suis déjà à cette place. Et puisque je suis attaché au ciel par la foi et l'espérance, eh bien, le monde peut s'écrouler sous mes pieds. Je suis suspendu au ciel. Donc, tout va bien. Je suis accroché au ciel. L'espérance, c'est ce cri de folie qui dit « La mort n'a plus sur lui, sur Jésus, dit saint Paul,
aucun pouvoir. Et si la mort n'a plus sur Jésus aucun pouvoir, la mort n'a sur moi aucun pouvoir. C'est ça l'espérance. Et donc Dieu n'est pas le responsable de mes malheurs. C'est normal de ressentir de la révolte lorsque nous perdons un être cher. Et j'entends ces révoltes s'exprimer de cette manière. Dieu m'a pris mon père. Mais quand on grandit dans l'espérance, on comprend que Dieu ne nous a rien pris du tout. Dieu nous donne. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu donne la vie du ciel comme la vie de la terre. Et c'est par l'espérance que je m'accroche à cette certitude et à mon trône en lui, dans le ciel. La foi et l'espérance m'accrochent au ciel. Il reste maintenant à être balancé. Et ce mouvement de balancier, eh bien c'est l'amour. C'est l'amour. Nous l'avons encore entendu aujourd'hui, aimons-nous les uns les autres. Peut-être que ça vous a saoulé si vous avez été attentif aux lectures d'aujourd'hui. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Peut-être que vous vous êtes dit, eh bien ça c'est un refrain qu'on a déjà entendu. Voilà, c'était déjà le cas la semaine dernière. Bah oui, faut le faire maintenant. Voilà, le Seigneur nous le répète parce qu'il faut qu'on le fasse. Aimez-vous les uns les autres. Mais pour aimer, il faut être conduit, il faut être poussé comme le papa ou la maman qui pousse la balançoire de son enfant et qui voit son enfant se réjouir. Celui qui nous pousse, c'est l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. C'est par lui que je peux aimer. Alors en ce monde, il faut choisir. Soit je suis agité, voilà, je suis assis sur la balançoire et je suis agité par les tempêtes, soit je suis agi par ce souffle de Dieu. Oui, je peux être agité par tout ce que j'ai à faire, agité par mes sentiments du moment, par mes colères du moment, et moi-même, parfois je ris de moi-même quand je vois pourquoi je me suis énervé pour rien, pour des broutilles. Voilà, parfois on s'énerve pour un sac de linge, vous voyez, par quoi on est conduit. Non, oui, parfois nous ne sommes même pas conduits, mais agités, donc par nos sentiments du moment, par nos colères du moment, agités de l'intérieur par nos tentations. Très bien, mais il y a en nous un souffle qui est plus fort. C'est le souffle que Jésus a promis. Il nous a donné part à son esprit, continue Saint Jean, c'est-à-dire son souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui nous pousse à aimer d'abord Dieu. Quand l'Esprit Saint pousse la balançoire, eh bien je monte vers le ciel et ainsi je suis au-dessus de mes mauvais désirs, de mes mauvais sentiments, au-dessus de mes tentations. Seigneur, élève mon âme vers Dieu le Père. Et donc ma vie est un acte d'amour. Mais si l'Esprit Saint me pousse à aimer le Père et à m'élever au-dessus des mauvais désirs terrestres, eh bien, ce même Esprit Saint me pousse à entraîner avec moi mes frères et sœurs. Et ça, c'est l'amour parfait. À quoi bon être aimé de Dieu? À quoi bon monter au ciel vers Dieu si je n'entraîne pas avec moi mes frères? Et ça, c'est le suprême amour. Conduire mes frères et sœurs à la plénitude de l'amour de Dieu. La semaine dernière, quand je vous rappelais que nous avons le devoir, mais c'est un devoir de nature, d'aimer tout le monde, quelqu'un m'a dit « Mais non, mais c'est pas possible d'aimer tout le monde. Il y a bien des personnes qu'on n'apprécie pas. » C'est vrai. Il y a des personnes qu'on n'apprécie pas. J'apprécie pas les rognons. Et il y a certaines personnes que je n'apprécie pas, c'est-à-dire dont la présence n'est pas agréable. C'est comme ça. Et alors? Ça, c'est ce que je ressens. Mais ça, c'est pas l'amour. C'est simplement j'apprécie pas. Très bien. Mais l'amour m'élève au-dessus de ma simple appréciation qui peut être tournée vers moi. Voilà, la personne ne m'est pas agréable. Très bien. Mais l'amour me décentre de moi. Qu'est-ce que je vais donner à cette personne? Eh bien, je peux lui donner Dieu. Je peux lui donner un regard qui me permet de voir en elle le trésor qui habite en elle, même si je ne l'apprécie pas. Elle est aimée de Dieu, elle est marquée par le sceau de Dieu, et c'est ainsi que je la regarde. Regard donc d'amour. Et donc j'entraîne ces personnes dans mon élan d'amour vers le Père, animé, agi de l'intérieur par l'Esprit Saint.
Je peux aussi donner à mon entourage. Là aussi, c'est un acte d'amour très très simple. Un petit défi que je vous propose. Donnez aux personnes qui vous entourent un petit carton d'invitation. Une invitation à 3 soirées pour découvrir l'amour de Dieu. 3 soirées organisées par notre paroisse pour faire l'expérience et savoir qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu pour moi. Pourquoi le mal dans le monde? Et enfin, comment parvenir au bonheur éternel? 3 soirées pour donner des éléments de réponse à ces questions si profondes. Nous en connaissons des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'amour, des personnes qui se sentent perdues, des personnes qui vont bien peut-être, mais qui ont besoin de faire l'expérience d'être infiniment aimées de Dieu. Dites-leur simplement, j'ai quelque chose pour toi. Un petit carton d'invitation qui s'appelle « Venez et voyez », ça n'engage à rien. Viens et découvre ce que notre foi a à te dire. Et si vraiment pour vous c'est impossible de donner ce papier en disant « Je t'invite à quelque chose de très important », glissez-le dans une boîte aux lettres. Ça sera toujours ça. Chers frères et sœurs, croyez, espérez et aimez. Alors, au terme de votre vie terrestre, vous pourrez vous élancer enfin vers la place que Dieu a préparée pour vous et dire au Père, « Père, la mission que tu m'as confiée, je l'ai achevée. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.